que j'ai une sœur qui était prof de lettres et mon épouse prof de maths. Et nos amis, le dimanche, lorsqu'on parlait de boulot, ouvraient des grands yeux sur ce qui se passait dans les entreprises. Ils avaient visiblement, pour beaucoup d'entre eux, une pauvre connaissance de ce qu'est l'entreprise. Et donc très vite, j'ai dit, il faut qu'on vous amène un peu chez nous. Et j'ai commencé par inviter des classes avec des profs qui étaient demandeurs sur des chantiers. Ça a commencé à Grand Maison, donc en 1980. Une classe de lycée dirigée par Jean-François Conny est venue voir l'aménagement, une journée complète. Et là, il y avait 2000 personnes qui travaillaient sur le site, des engins de terrassement, des engins de formation de tunnels, du béton bien sûr, puisque c'était notre métier. Et on m'en parle encore aujourd'hui. Il y a un gamin qui s'est trouvé dans une galerie à croiser des foreuses et des engins qui faisaient du marinage, qui sortaient des déblais de creusement des galeries, qui est tombé dans les pommes quand il a impressionné par l'ambiance, par l'activité. Et donc il s'est bien rétabli et je crois qu'il est rentré dans le bâtiment. Après, par la suite, les gens qui, à l'université de Savoie, s'occupaient de la maîtrise des sciences et techniques de génie civil, ont voulu créer une école d'ingénieurs. Et donc ils ont appelé l'entreprise pour avoir un soutien. Et tout de suite, M. Longros m'a demandé de m'occuper de ça. Et donc très naturellement, on a soutenu bien sûr cette initiative. Ils ont eu droit à enseigner, à délivrer un titre d'ingénieur dès la première année de leur demande. Et puis ça a donné naissance à l'ESIGEC, qui maintenant a fusionné avec l'ESIA Annecy-le-Vieux et qui est devenu Polytech Annecy-Chambéry, membre du réseau Polytech. Il y a 13 écoles en France. La dernière rentrée est une école de Lyon. Et là, je préside encore pour quelques semaines cette école. Et donc, par la suite, grâce au MEDEF, on m'a aussi parlé, quand j'étais à la CCI, de la nécessité pour les classes d'EP3 de trouver des contacts en entreprise. Et donc, tout naturellement aussi, on a accueilli des gens sur des chantiers, puisque c'est notre meilleure façon de parler de nos métiers. Et je suis intervenu aussi au lycée, alors là c'était pas pour les DP3, mais au lycée de Marlioz et au lycée de Frangévrier, Carillon, pour parler de nos métiers avec pas mal de photos de chantier. Et puis surtout en disant aux élèves qui étaient devant nous et aux profs, pour faire un bâtiment comme la gare de Satolas, on a eu besoin de maths. Il a fallu transformer une sculpture en quelque chose de constructible. Donc on a fait appel à des souvenirs de géométrie descriptive. Pour faire des lettres de demande de supplément aux clients, il fallait savoir écrire en bon français. Et puis pour acheter certains matériaux, il fallait pouvoir téléphoner en anglais. Donc tout ce qu'on vous fait faire au collège et au lycée, ça vous sera utile pour peu que vous ayez un projet de professionnel et l'envie de faire quelque chose de votre carcasse, quoi. Si vous avez envie de vous bouger, l'entreprise est là pour vous offrir des pistes, des débouchés, vous aider à vous épanouir. Et il y a des métiers passionnants, même dans les métiers où vos parents croient que c'est des métiers de rejet ou le bâtiment, c'était vraiment quelque chose où on avait l'impression que les parents ne mettaient leurs enfants que s'ils étaient en échec total. Alors on leur disait, venez voir, c'est des métiers passionnants, il y a des maths, et il y a de quoi s'épanouir pour des gens qui ont des diplômes, comme pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui ont envie de travailler et de se passionner. Voilà un petit témoignage, et puis surtout aussi par Réseau Entreprendre et 100 000 entrepreneurs, on essaye de dire à des jeunes, aussi bien en lycée qu'à l'université ou en école d'ingénieur, prenez-vous en main, ayez un projet dès vos études, et puis vous pourrez être entrepreneur soit en montant votre boîte, même à 22 ans, 23 ans, ou alors en montant quelque chose chez le patron qui vous embauchera, puisque vous pouvez créer un département nouveau, ouvrir une agence avec les mêmes fibres qui sont nécessaires pour être entrepreneur soi-même. Donc on peut être entrepreneur tout en étant salarié, allier le confort et la prise de risque. Pour une première étape, c'est pas mal.